Aujourd'hui, nous allons voir la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, tout le monde se rappelle ce qui s'est passé. Qu'est-ce que nous avons dit la semaine dernière? Nous avons dit la semaine dernière que beaucoup de gens vont à l'autel, ils disent jusqu'à ce que la mort nous sépare, et ils sont encore vivants, ils sont déjà séparés. C'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle nous avons attaqué la semaine dernière le désamour, le désenchantement amoureux, et nous voulons montrer que la faiblesse amoureuse n'est pas quelque chose à citer parmi nous, mais nous pouvons corriger ça parce que nous avons les capacités en ce que Dieu nous a donné, son amour, et il nous a donné aussi la possibilité de voir dans son amour ce qu'il faut pour construire ce désamour qui se crée. Alors nous avons aussi parlé comment voir l'amour, comment s'approcher de l'amour. Nous avons dit que l'amour avait 3 phases. La première phase de l'amour, c'était le mot, vous vous rappelez, c'était le mot ahava, qui signifiait, la première chose, c'est qu'il fallait se donner. Dans l'amour, il fallait se donner. L'amour était unilatéral, l'amour n'était pas bilatéral. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous rapporte de l'amour. Donner, c'est tout ce que Christ a fait. Si Christ avait attendu que l'humanité réponde à son amour, il ne serait jamais venu. D'accord? Donc, l'amour est unilatéral. Deuxième chose, définition de ahava, c'est s'approcher d'eux. Nous l'avons dit la semaine dernière. Essayez toujours de vous approcher de ceux que vous aimez. Approchez-vous de votre épouse, c'est ça l'amour. Approchez-vous tout le temps et ne faites pas l'erreur de vous séparer. Troisième définition de l'amour ahava, c'est la préciosité. On peut ne pas avoir envie de s'approcher de son conjoint. On peut ne pas avoir envie de toujours lui donner quelque chose. D'accord? C'est pourquoi l'amour n'est pas inconditionnel dans ces 2 phases-là. Mais dans la dernière phase, Dieu dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous dit que la préciosité, c'est quelque chose d'inconditionnel. Même quel que soit ce que votre femme fait, quel que soit ce que votre mari fait, il doit rester précieux à vos yeux. C'est ça qui est inconditionnel. Maintenant, pour aborder la deuxième partie, savoir que le désamour, ce n'est pas quelque chose que nous acceptons parce que l'amour est possible dans la durée. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a 4 phases à l'amour qui sont très importantes pour nous. Première phase de l'amour, on l'a dit, l'amour divin. L'amour divin, c'est quoi? C'est considérer la préciosité de la personne avec qui nous sommes. Deuxième phase de l'amour, c'est l'amour propre. Qu'est-ce que c'est que l'amour propre? C'est avoir de l'estime dans son mariage. Hors de question d'aller au lit avec des vêtements déchirés. Ça, c'est un manque d'amour propre. Alors, rester toujours sexy, ça, c'est de l'amour propre. Troisième phase de l'amour, c'est l'amour qui consiste à la fraternité. Considérez votre conjoint plus que vous avez de la considération pour vos frères et sœurs. Parce qu'il y a des foyers qui finissent par péricliter parce que les gens considèrent leur frère ou leur sœur plus important que la personne qui a conçu des enfants pour eux. C'est pas normal. Dernière phase de l'amour, c'est l'amour érotique. L'amour érotique, c'est quoi? C'est commencer par dire bonjour le matin, c'est savoir tenir la main, savoir mettre la main sur l'épaule. Ça, c'est l'amour érotique. Mais c'est vrai que l'amour érotique va plus loin, mais ce qui se passe dans la chambre à coucher, cela ne nous regarde pas. OK. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans la deuxième partie. La deuxième partie de l'amour qui dure. Comment faire durer son amour et ne jamais être comme ces personnes qui comptent dans les statistiques des 50% désillusionnés. D'accord? Alors, dans la vie, on a toujours le choix. On a dit qu'aimer, c'était faire un choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou s'enfuir, on l'a vu ce matin, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant, disait Nelson Mandela. La Bible dit autrement, mais ça revient. Il dit que aimer, c'est un choix volontaire. Alors, nous allons voir aujourd'hui les 4 phases ici de cet amour volontaire.
L'amour ne cesse jamais d'être patient. L'amour ne cesse jamais de croire. L'amour ne cesse jamais d'espérer. L'amour ne laisse jamais tomber. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ils sont encore vivants, ils sont déjà séparés? C'est une blague. C'est soit ils n'ont pas de parole, ou soit, je ne sais pas, ils ont peur d'être eux-mêmes, ils ne sont pas ce qu'ils sont. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère qu'ils m'entendent tous sur Internet. On va essayer d'expliquer tout ça. Voilà notre préambule. Le préambule à tout ce qui est amour se trouve dans ce verset. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous avez vu ce verset? C'est le seul commandement où il dit « L'Éternel va régler des comptes ». C'est pas vrai? Vous lisez tous les autres versets, il ne dit pas ça. Mais dans le verset 7 d'Exode 20, il dit « Ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel va régler les comptes ». Moi, je vais vous expliquer ça. C'est mal traduit chez Second. C'est pourquoi j'aime l'hébreu. Regardez le mot qui est utilisé. Le mot qui est utilisé, c'est le mot « tissa ». Et ce mot « tissa », regardez d'où il vient. Il vient de NASA. Qu'est-ce que je vous ai dit de la NASA? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit de la NASA? En hébreu, le mot NASA signifiait « s'élever ». Regardez comment il a été traduit. Il a été traduit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain ». Le mot signifie quoi? Alors, on va prendre le mot dans son étymologie. Il signifie d'abord « s'élever ». Tu n'élèveras pas le nom de l'Éternel en vain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Tu n'élèveras pas le nom de l'Éternel en vain. L'Éternel ne le laissera pas impuni. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais si vous ne comprenez pas, regardez la suite. Tu ne supporteras point le nom de l'Éternel en vain. Le troisième sens, c'est porter. Et ils ont pris le troisième sens pour dire, le quatrième sens, c'est prendre, je veux dire, et ils ont pris le quatrième sens. Ils n'ont pas pris les sens qui étaient là. Mais vous voulez qu'on le fasse en français courant? Tu ne supporteras pas le nom de l'Éternel en vain. Comment est-ce qu'on supporte quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire supporter? Supporter, c'est porter à bout de bras. OK? Regardez le reste. Tu ne porteras point le nom de l'Éternel en vain. Ou tu n'élèveras pas le nom de l'Éternel. Alors quand tu portes, tu dois élever le nom de l'Éternel. Une personne qui vient tuer au nom de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il élève le nom de Dieu? Il abaisse le nom de Dieu. C'est-à-dire que si je suis dans un couple et que moi, je maltraite ma femme et que je suis chrétien, l'Éternel ne laissera pas ça impuni parce que je suis censé le représenter et au lieu de porter son nom, regardez ce que je fais de son nom. C'est ce qui est écrit là. L'Éternel ne supporte pas que quelqu'un porte son nom et qu'il fasse le mal. Je ne peux pas porter le nom de Dieu et poser des bombes. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas porter. Ça, Dieu ne le laisse pas impuni. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Ceux qui utilisent le nom de Dieu pour détruire des gens, pour séquestrer des gens, pour couper la tête des gens, pour poser des bombes. L'Éternel dit, tu ne peux pas porter mon nom comme ça. Si tu portes le nom de Dieu, tu as une responsabilité différente. Le païen qui ne connaît pas le nom de Dieu et qui tue quelqu'un, Dieu n'a pas dit, je vais lui régler son compte. Il a dit, je vais régler les comptes de ceux qui connaissent mon nom et qui portent mal mon nom. Comment ça se fait qu'en France, on me dise que dans les foyers, des gens se tuent? Des fois, vous allez vous marier, la personne vous sourit et c'est votre assassin? C'est inadmissible. Surtout quand ils portent le nom de Dieu. Des gens qui portent le nom de Dieu n'ont pas le droit de faire ça. C'est ce que dit le texte. Il dit qu'il y a une punition spéciale. L'Éternel ne laissera pas impuni celui qui va porter son nom en vain. Ça, c'est mon préambule. Alors maintenant, on va entrer dans mon sujet. L'amour ne cesse jamais d'être patient. Quand vous êtes excédé par votre épouse, votre amour doit durer, durer, durer. Et ce qui va faire durer votre amour, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La grâce, tout le monde connaît. La compassion, tout le monde connaît. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est donner à sa femme, pas ce qu'elle mérite, mais ce qu'il lui faut. Vous voyez la différence? Les amis, dites-vous toujours ça. Quand votre mari devient indigeste, donnez à votre mari ce qu'il lui faut et pas ce qu'il mérite. Parce que si quand il devient indigeste, vous lui donnez ce qu'il mérite, il va passer vraiment un mauvais quart d'heure. C'est la raison pour laquelle ce passage nous rappelle
L'amour ne cesse jamais d'être patient. Essayez de vous imaginer ce qui se passe dans les couples si on perd des patiences. D'accord? Alors, cette phase est très importante. Alors, quand est-ce que je dois montrer de la grâce? Je dois montrer de la grâce quand j'ai envie de péter un câble. C'est là que doit intervenir ma grâce. Quand les gens m'irritent, quand les choses m'irritent, c'est là que je dois me calmer, être patient et montrer de la miséricorde. Proverbe 17, verset 9, il dit « Celui qui couvre une offense recherche l'amour. » Il est clair que la Bible nous dit que celui qui couvre une faute, il couvre une multitude. Celui qui aime, il couvre une multitude de péchés. Mais couvrir un péché ne veut pas dire excuser le péché. On est quand même responsable, on pense à la responsabilité. Mais allons un peu plus loin dans notre verset. En toute humilité et douceur, c'est-à-dire, beaucoup d'hommes ne lisent pas ce texte, ils lisent douceur, douceur, douceur. Mais douceur, c'est de la gentillesse. Soyez gentils avec votre épouse. Et mesdames, soyez gentils avec votre mari. Vous voulez un amour qui dure? Soyez gentils avec eux. Ayez de la patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En fin de compte, en français courant, cherchez la paix, coûte que coûte, cherchez la paix. Des fois, les gens, ils rentrent, ils sont mal lunés, cherchez la paix. Des fois, la personne vous regarde de travers, cherchez la paix. Des fois, la personne n'aime même pas la nourriture que vous avez faite parce que vous l'avez brûlée. Cherchez la paix. D'accord? Même si vous salez la nourriture et vous avez vu sa tête changer, cherchez la paix. Donnez-lui un peu d'eau à boire. Bon, quand je critique les fautes de mon conjoint, je ne suis pas humble, mais je suis plutôt orgueilleux et dur. C'est vrai qu'on nous demande d'être ferme dans un couple. Il faut être ferme pour faire avancer un couple. Mais il faut faire une distinction entre fermeté et dureté. D'accord? Faites la différence. Parce que nulle part, la Bible ne demande à être dur. Je dis et je fais des choses sans faire attention. Ça peut m'arriver. Et c'est sûr que moi aussi, ça m'arrive. Je suis distrait, même dans mon écoute. Des fois, vous rentrez le soir et votre femme, elle parle et vous croyez que ça allait durer 3 minutes. Et ça dure un peu plus longtemps et vous déconnectez. Là où le malheur arrive, c'est que la femme, elle voit ça. Vous avez cru échapper belle, faire semblant d'écouter? Non. Des fois, vous n'êtes pas attentionné quand on vous parle. Et c'est vrai que ça peut tourner mal. Je ne mets pas assez de soin à la relation. La relation doit être soignée. La relation doit être entourée. Janine me regarde pour régler ses comptes tout à l'heure. Alors, je n'arrive pas toujours à vivre tout ce que je prêche. Et c'est sûr, j'ai un témoin. Je n'arrive pas toujours à vivre tout ce que je prêche, mais je le prêche quand même. Alors, le premier devoir de l'amour, c'est d'écouter, pas d'argumenter. Moi, je suis plus fort à essayer de parler que d'écouter, surtout quand il s'agit de relations amoureuses. Parce qu'après, il y a un vide. La femme parle, elle laisse un vide. Nous, quand on complète le vide, elle dit « Non, non, c'est pas encore là !» Alors, c'est à nous d'apprendre à écouter. Vous savez ce qui m'arrive souvent? Je crois qu'il n'y a personne qui soit comme moi. Mais souvent, au lieu d'écouter ce que dit la personne, je prépare déjà ce que je vais dire. Et donc, je dois être seul comme ça dans la salle puisque tout le monde sourit. Mais je vous assure que ça marche. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter. C'est la première chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'écouter? J'ai essayé de voir ce que c'est qu'écouter. Écouter, c'est donner toute son attention à la préoccupation de la personne. Écouter, ce n'est pas écouter les mots de la personne, mais écouter les émotions de la personne. Là, c'est plus fort. Il faut aller plus loin. Quand vous écoutez une personne, pour savoir si vous écoutez la personne et que vous comprenez ce que la personne dit, reformulez sur les émotions. Alors, bon, ça t'est arrivé, mais comment tu te sens? Est-ce que tu es triste par rapport à ça? Est-ce que quelque chose t'a fait mal? Là, ça prouve que vous écoutez les émotions de la personne. Mais si la personne vous écoute et dit « Mais écoute, hein, là c'est vraiment ce que tu voulais dire ?» Non, là, vous n'êtes pas en train d'écouter la personne. D'accord? Alors, allez-y un peu plus loin. Il dit « Soyez prompt à écouter, soyez lent à parler, ce qui est difficile. Soyez lent à vous mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. » L'amour qui dure, deuxième point, exprime la confiance. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont des téléphones portables dans lesquels ils mettent des codes? Une personne met pas pour les enfants, je parle. Je sais, bon, je vais vous raconter une illustration et vous allez comprendre. Un jour,
Et il y a une femme qui rentre chez elle et elle dit, mais écoute chérie, il y a une personne qui a téléphoné et qui c'est cette Marie qui téléphone? Ça fait 2 fois qu'elle téléphone aujourd'hui. Et donc, le mari dit, oh mais chérie, c'est une amie qui téléphone, hein, c'est parce que nous on joue aux courses. Et puis, un jour, la femme, elle lave les vêtements et elle revend encore au mari et son numéro de téléphone. Elle dit, mais chérie, mais qui c'est cette Marie, etc. Il dit, mon chéri, mais tu sais, quand on joue aux courses à Longchamp, c'est des noms qu'on donne aux chevaux pour les repérer. Alors la dame, elle encaisse ça parce qu'elle a confiance. Et un jour, elle rentre dans le salon, elle rentre avec son poêle dans la main, et boum, elle frappe le mari sur la tête. Il dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, tu as ton cheval au téléphone. Donc, l'amour est confiant. Il faut absolument que nous nous battions pour que l'amour reste confiant. Parce que quand vous décevez, la confiance s'effrite. Développez la confiance, faites confiance. Et surtout, si vous avez confiance, il n'y aura aucune raison d'être jaloux. Moi, il y a quelqu'un qui m'a raconté la semaine dernière, il me dit, oh, mais Lambert, tu sais, nous, on est quand même des Antillais. Un Antillais qui se respecte a toujours une maîtresse. OK. Je dis, mais je connais plein d'Antillais qui n'en ont pas. Moi, je n'en ai pas. Il me dit, mais t'es sérieux? Il me dit, mais t'es sérieux? Je dis, oui, je suis sérieux, je n'en ai pas. Alors, il me dit, mais moi, je vais te montrer quelque chose. Alors, il me montre ton téléphone. Il a codé son téléphone avec des noms et pour pouvoir se repérer, mais sans que ça soit le nom de quelqu'un. Et il me dit, impossible de savoir qui m'a appelé, parce que regarde, c'est que des codes qu'il a mis, et ensuite ça couvre son numéro de téléphone. Alors, combien de temps il a perdu pour faire ça? Je lui dis, tu sais ce qui te pend au nez? Le manque de confiance, effriter la confiance de ton épouse. Et ensuite, petit à petit, désagréger ta famille. Parce que quand on ne peut plus faire confiance à quelqu'un, eh bien, on n'a plus de projet. Alors, je lui ai dit, ta femme, elle t'a déjà surpris dans ces histoires? Ah oui, c'est parce qu'elle m'a surpris 2 ou 3 fois que j'en suis là. Alors, je lui ai dit, alors je vais te poser une question, parce que d'habitude, tous les gens qui sont dans ces histoires, ils n'ont pas de vrai projet. Alors, je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai dit, en général, tous les gens qui sont dans ces histoires, comme ils ont déjà un projet, tromper, etc., ils ont déjà un projet. Il faut de l'énergie pour tromper. Alors, ils ne peuvent pas créer d'autres projets. Alors, je lui dis, en général, les gens qui trompent les gens, etc., des trucs comme ça, ça tue tous leurs projets. Qu'est-ce que toi et ta femme, vous avez fait? Vous habitez où? Il dit, ah oui, on habite dans un HLM à tel endroit. Tu n'as pas un projet de construire une maison, etc. Il dit, oh Lambert, tu sais, j'ai toujours des problèmes avec ma femme, je peux pas aller m'engager sur un pavillon. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez tous les deux comme d'autres projets? À part faire 2 enfants, ils n'ont aucun projet. Comment vous voulez avoir un projet quand il y a un manque de confiance? Alors, si vous passez votre temps à ces genres de trucs, sachez que ça va court-circuiter tous vos futurs projets. C'est comme ça que ça marche. Donc, l'amour doit exprimer la foi et la confiance. Nous n'avons pas de problème d'amour, mais nous avons beaucoup de problèmes de confiance. Et vous savez, le mariage n'est pas un problème. Les gens ne détestent pas le mariage. Les gens détestent la personne avec qui ils vivent. D'accord? Donc, le mariage n'a pas un problème. La Bible dit que l'amour croit tout. L'amour croit tout. L'amour, il faut faire attention, ce n'est pas de la naïveté. Les crédules croient tout sans chercher de résultat. Nous ne sommes pas crédules. Deuxièmement, les cyniques et les sceptiques ne croient personne. Nous ne sommes pas sceptiques. Par contre, ceux qui aiment octroient à l'autre le bénéfice du doute. Tu m'as donné ta parole, je m'appuie sur ta parole. Et si vous prouvez à votre conjoint qu'il peut s'appuyer sur votre parole, eh bien, vous avez une chance de construire des projets d'avenir. Passons au troisièmement. L'amour qui dure espère le meilleur encore et encore, parce que la Bible dit « l'amour espère tout ». Qui connaît la différence entre espérance et espoir? Alors, on dit que l'espoir, c'est tant qu'il y a de la vie. Mais vous savez ce que la Bible dit? L'espérance est au-delà de la mort. C'est quasiment la même chose, mais l'espérance est plus grande parce qu'il dit maintenant 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Même si la plus grande, c'est l'amour, la foi demeure à côté de l'amour. L'espérance demeure à côté de l'amour. Donc l'espérance va au-delà de la vie.
C'est-à-dire que moi, je suis un homme d'espérance. Je suis déjà assis au ciel à la droite de Dieu. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens 2. D'accord? Moi, je suis un homme de foi. Donc, je suis un véritable enfant de Dieu. C'est ce qu'il est dit dans Jean 1, verset 12. D'accord? Les amis, si vous êtes dans la foi, si vous êtes dans l'espérance, si vous vivez en espérance, vous ne pouvez plus voir ce que les yeux voient. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Les amis, vous pouvez enfin vous propulser parce que vous n'êtes plus dans l'espoir, parce que l'espoir meurt avec la vie, mais vous êtes en espérance et l'espérance va au-delà de la mort. En tout cas, l'amour est dans l'espérance. On ne change pas de mauvaise habitude en bonne en disant à l'autre sa mauvaise attitude, mais en montrant à l'autre ce qu'il peut devenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si vous encouragez toujours votre conjoint, vous l'encouragez, elle donnera toujours le meilleur d'elle-même. J'ai lu quelque part que si vous voulez être un roi, faites en sorte que votre femme soit une princesse. Mais si jamais elle n'est pas une princesse, eh bien, vous n'aurez pas de chance d'accéder au trône de la royauté. Tu veux être un grand amoureux? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Pour terminer, décide de traiter les gens comme tu voudrais que les gens deviennent. Si tu veux que ta femme devienne une princesse, traite-la en princesse. Alors, beaucoup de gens, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé la première partie de ce culte que j'ai fait, et j'ai vu que quand j'ai dit que le soir, il faut rentrer et masser les pieds de sa femme, tout le monde a ri. Parce que vous ne faites pas ça? Alors, quand vous rentrez ce soir, vous les hommes, allez chercher de l'huile de massage et faites votre travail. Alors, décide de traiter les gens comme tu voudrais qu'ils deviennent. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous, dit l'apôtre Paul, édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Encourageons-nous au succès, encourageons-nous à arriver. Et mon dernier point, l'amour qui dure est persévérant et n'abandonne jamais. La plus grande raison des divorces, vous savez ce que c'est? La plus grande raison des divorces demeure l'adultère en France. La deuxième cause des divorces, ça concerne principalement les femmes, c'est quand il y a un manque d'argent. Il y a un manque d'argent, les femmes, elles disent goodbye, elles font leur valise. Si vous voulez que votre femme reste, débrouillez-vous pour faire des projets. Mais ce n'est pas là que je voulais attirer l'attention. L'autre cause des divorces, c'est l'adultère, mais qui se montre. C'est-à-dire qu'il y a un fouillis. Et vous avez vu cette image? Pourquoi j'ai mis cette image? Parce que cette dame en Angleterre, ils sont tous les deux noirs. Et regardez, ils ont fait un petit blanc. Moi, j'ai eu une personne dans mon bureau la semaine dernière. Et cette personne est venue me voir et il m'a dit, ma femme, du moins pas ma femme, ma mère m'a eu, je suis le dernier fils de 7 ans, le dernier de 7 enfants. Et quand ma mère m'a eu, elle a commencé à avoir des problèmes avec mon père. Parce que lui, il est sorti plus clair que les autres. Et le père l'a jamais considéré comme son fils. Et le père parlait même aux autres enfants. Et le père ne lui adressait même pas la parole. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce garçon, il a tellement mal vécu ça qu'il est venu me voir. Il voulait que je l'accompagne, que je prie même avec lui, parce qu'il a eu un mal-être par rapport à son père. Et à cause de ce mal-être, il a commencé à avoir des mauvaises notes à l'école. Et de fil en aiguille, il a un peu détruit sa vie. Il avait 40 ans, il avait plus que 40 ans. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Quand il rencontrait une personne, petit à petit, il finissait par désagréger la relation avec tout ce qu'il avait. Et maintenant que son père était mort, donc il venait me voir pour qu'on puisse en discuter et savoir quelle direction prendre. Donc, quand vous avez une personne de confiance, on est tous sortis d'Adam. Personne ne sait quelle était la couleur d'Adam. Moi, je doute qu'Adam soit comme on nous le présente. Mais c'est vrai qu'il faut que nous fassions attention. Nous avons tous, quels que soient les gènes que nous avons, nous pouvons avoir des enfants clairs ou pas clairs. Si on a confiance l'un dans l'autre, pourquoi est-ce qu'on peut entrer dans cet engrenage, je veux dire, d'abuser d'un enfant
en faisant croire à cet enfant qui vient vers vous que, écoute, je ne sais pas où ta mère t'a pris, etc., etc., etc. Donc, nous pouvons détruire la vie des enfants. Mais la Bible nous dit que l'amour ne meurt jamais. Nous devons jamais abandonner l'espoir de nous accrocher à l'amour au lieu de nous accrocher au passé, de nous accrocher à l'amour au lieu de nous accrocher à nos interprétations, de nous accrocher à l'amour, de restaurer, de réparer la relation, quel que soit ce qui se passe. Aimer est un principe, il ne varie jamais, il ne s'arrête jamais. Et si vous pratiquez les principes de l'amour, vous aurez toujours le même résultat, c'est-à-dire des résultats magnifiques, des résultats qui vous élèvent. Alors pour terminer, nous reprenons les 4 points pour que vous n'oubliez pas. L'amour ne cesse jamais d'être patient. L'amour ne cesse jamais de croire. L'amour ne cesse jamais d'espérer. Et l'amour ne laisse jamais tomber. Et nous pouvons tous le faire parce que tout est possible à celui qui croit. Amen.